Salut les passionnés et bienvenue encore une fois à notre rando-rencontre. Des conférences, entrevues de grande valeur où on apprend plein de choses finalement sur, non seulement sur l'activité, l'aventure de la randonnée en tant que telle, marcher au Québec, Compostelle ou ailleurs à travers le monde, mais également le deuxième degré. Tout ce que ça amène finalement comme grand plaisir, comme grand bonheur dans notre vie, de prendre cette pause dans notre vie. Alors j'espère que ça vous inspire parce que, je le dis tout le temps, les trois grands piliers pour vivre ce genre d'aventure au départ, c'est s'informer, s'inspirer et ensuite se préparer. La dernière chose à faire, c'est d'aller magasiner pour des vêtements, du matériel, alors qu'on ne connaît même pas encore notre activité. C'est pourquoi je dis que s'informer, c'est important en premier. Ensuite, s'inspirer. Et ensuite, quand on connaît ces deux-là, on passera à l'action d'aller faire des achats, de se préparer physiquement, etc. Nous, là, avec nos randos-rencontres ici, nos conférences, entrevues, on est en plein dans le milieu. On touche un peu, évidemment, à s'informer. Hein? On s'informe, évidemment. Ça touche un peu à la préparation, mais surtout, on s'inspire. Des gens tellement inspirants avec du vécu, de l'apprentissage, du partage. Vraiment très, très agréable. Alors, merci beaucoup d'être là, d'être très nombreux à chaque fois pour venir voir ces randos-rencontres. Je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et l'instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, qui aujourd'hui est un OBNL, un organisme à but non lucratif. Donc, l'OBNL, le Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire, 1200 km de bonheur entre Montréal et le bout du monde étant en Gaspésie. Donc, l'unique chemin de rando communautaire en Amérique. Puis ça se passe chez nous, alors pourquoi ne pas en profiter pour justement s'offrir cette belle pause. Ce qu'on fait dans nos randos-rencontres, comme je le mentionnais, c'est beaucoup s'inspirer avec des gens qui vont peut-être vous donner un petit coup de pied supplémentaire pour réaliser votre rêve. Dans le fond, on échange sur la rando en général. Je l'enseigne souvent. Il y a 3 types de rando, surtout pour le Québec. On a la rando autonomie, forêt, lac, montagne, raton laveur. Donc, plus dans le bois, plus dans la nature. Totalement à l'inverse de ça, il y a la rando tourisme, satin, soie, luxe, abondance. Hein? Donc, c'est différent. C'est dans un autre registre. Ni un ni l'autre de ces deux-là, vous allez vivre l'aventure à la manière Compostelle. Ce sont 2 belles aventures, mais si vous voulez vivre le charme, la magie, la profondeur, l'intériorisation, l'introspection, le recul que nous donne une rando communautaire, ben c'est de la rando communautaire. Une rando où on va se promener et on va se laisser aller de village en village, rencontrer des gens, histoire, patrimoine, culture. Ben c'est ça dans le fond. La rando communautaire, c'est un marcheur, c'est un chemin, c'est une communauté et c'est l'introspection. Alors si c'est ce que vous recherchez, ben ça nous fait plaisir de vous en parler à chaque fois qu'on parle de rando communautaire à travers nos différents randos-rencontres qu'on a ici avec des invités qui sont des perles. En direct du Chemin du Québec, qui passe juste en face de nous, dans un VR. C'est quoi le rapport? On va faire le rapport dans les prochaines secondes. Avec Alain. Alain, comment tu prononces ton nom de famille? Droulaire. Droulaire. Mais c'est d'origine... Belge et français. OK, fait qu'on peut pas dire droolers, finalement. Okay. Non, surtout pas. On se fait lancer des tomates, je pense. Tout le monde se fait avoir. Okay, tout le monde pense que c'est anglais. Mais c'est vrai, avec le ERS, ça fait anglais. Ouais, mais c'est comme à l'envers, c'est comme univers. Oui, c'est vrai. J'ai fait l'erreur que la plupart des gens font. Avec Alain, pour parler de marche, en direct de son univers, du VR, vous allez comprendre le lien, mais beaucoup aussi de parler de liberté.
Il y a un lien entre le VR puis la marche et tout ça. Mais avant de se lancer là-dedans, Alain, moi, on aime ça savoir, quand on fait des conférences, entrevues comme ça, qui sont les gens avec qui on jase. Si tu avais à écrire ton autobiographie, je sais pas, tu l'as peut-être déjà fait, qu'est-ce qu'on retrouverait là-dedans? L'autobiographie. Ouais, Bon, mais ton CV, tu sais, qu'est-ce qu'on retrouverait là-dedans? que je viens du monde de l'agriculture biologique, que je suis devenu thérapeute en relation d'aide, en cours de route, puis que aujourd'hui, ben, je suis plutôt en semi-retraite, puis que je viens de m'acheter un VR l'an passé, puis que je viens de terminer ma première expérience de marche d'une semaine de 8 jours de suite. Puis on a fait 168 km. Et je suis encore en vie. Pas de bobo majeur. Pas d'ampoule. Pas d'ampoule, juste un pas petit raideur ici et là, mais qui s'en vont tranquillement. Puis non, ça a été très très agréable. Beaucoup aimé ça. On va en parler de tout ça. Avant, je veux juste comprendre quelque chose. Tu viens du domaine de l'agriculture, du domaine agricole, puis tu t'es retrouvé dans le domaine de la... Relation d'aide. Il y a un lien, évidemment, là-dedans, très très clair, là. Il y a un lien. Comment tu pars de l'agricole pour te retrouver là-dedans? Ben, c'est que j'avais de l'ouverture à faire un travail sur moi, puis j'étais intéressé par la croissance personnelle dans les années 90. Puis, à un moment donné, je me suis retrouvé à faire une formation au Centre de relations d'aide de Montréal, puis ça a fait, ben, c'est ça que je veux faire dans ma vie. Je veux la psychologie, les relations. Puis cette approche-là m'intéressait beaucoup. Puis ça parle de l'humain, ça parle de la vie. C'est peut-être ça le lien. La vie, la nature, la nourriture, la pensée, l'attitude. Ouais. Dans le fond, je faisais une blague parce que à brûle pour point, il n'y a pas vraiment, on ne voit pas le lien direct. Là, on parle de l'agricole aux relations. Mais ce deuxième point, donc, t'amène beaucoup à ce que tu vis présentement. Une nouvelle vie, je pense. Corrige-moi si je suis dans l'erreur. Une nouvelle vie avec ton VR, la marche maintenant que tu fais, la rando. Il faut dire que Alain a fait son premier rando séjour avec son VR. Demandez-nous pas comment ça a marché et tout. On a organisé une façon pour qu'il puisse avoir son VR tous les jours. C'était super de fun. Donc, il était avec nous. Puis, le point central de tout ça, je pense, c'est le mot liberté. Ouais. Oui, je découvre ça. Je découvre ça, c'est mon premier lien entre le VR et la marche. Et ben, depuis l'an passé, depuis que je l'ai, je me suis promené beaucoup, puis j'utilisais mon vélo pour faire la partie, se promener dans les rues, dans les villages, dans les villes. Puis, je sais pas, cet hiver, je suis tombé sur le site Québec-Compostelle. Puis, j'étais curieux, je voulais m'informer, puis j'ai été attiré par ça. Puis, c'est vraiment la rando communautaire qui m'attirait. Puis, je me suis dit, je veux vivre ça. Je veux vivre ça cette année. Puis, Le point fort, je m'aperçois que j'aime ça, puis il y a un sentiment de liberté. c'est ça. Il y a un sentiment de liberté qui, dans la marche, puis dans l'autonomie que procure le VR avec ça, c'est comme, mon Dieu, je suis en train de combiner les deux en même temps, puis ça fait... C'est ça, le mot liberté. Toi, comme bien des gens, mais toi, on le voit, quand on dit ce mot-là, les yeux viennent gros, gros, gros. Dirais-tu, regarde, on fera pas une psychanalyse, c'est pas ça que je veux faire là, mais dirais-tu que tu as manqué de liberté dans ton passé, tu te sentais pris, tout le monde un peu se sent pris à un moment donné, le 9 à 5, les responsabilités et tout, mais quand je dis ça, là, ça dit quoi en toi? Ben oui, les responsabilités, la famille,
le travail, l'accomplissement professionnel. Puis peut-être que c'est l'âge qui m'amène ça, là, qui me permet de lâcher prise, de la Souvent, ça. retraite. Souvent, Puis ça. qu'est-ce que je fais dans le temps que ça me donne? Ben, j'ai eu la chance de pouvoir acquérir cette VR-là. Puis, je sais pas, je suis dans une nouvelle place, là, puis je suis en train disons, placer les pions pour qu'ils me font sentir bien. Puis je suis en train de voir, de découvrir comment c'est une belle combinaison. Ça. Des choses, Cette semaine. ouais. Des choses qu'on devrait apprendre plus jeune même, parce que le mot liberté n'a pas le même sens à 20, 30, 40, à 50 ans, 60 ans, oups, ça prend une autre tournure, hein? Ouais. Ben, j'imagine que l'âge, je suis pas sûr que j'aurais aimé ça, faire ça à 20-30 ans. Peut-être parce qu'on est orienté dans les responsabilités puis dans Mais à 20, s'accomplir. mais à 20-30 ans, on rêve tous quand même de liberté, Ouais. mais on le voit pas de la même manière. Je suis pas sûr on a le recul nécessaire pour avoir C'est une ça. définition, une définition du mot liberté. Là. Ouais. Puis plus ça avance, plus on se dit, ben il reste de moins en moins de temps, si je veux vivre cette liberté-là et l'aventure de la liberté. Parce que c'est deux gros mots, je pense. Moi, c'est ce que j'ai remarqué avec toi cette semaine, c'est deux gros mots qui t'allument beaucoup, aventure et liberté. Ouais. Aventure, explorer, liberté. Ben, je dirais que c'est vraiment, je sais pas, il y a un processus qui doit se faire, puis un accueil intérieur qui dit, ben, dans le fond, c'est ça qui me fait vibrer, puis je suis rendu là, puis je me permets de le vivre. Être capable de dire ça, être capable de faire ça, De se le permettre. de se sentir assez sécure pour dire, OK, ben, là, il y a quelque chose qui m'attire, que j'ai peut-être jamais voulu explorer en profondeur ou expérimenter. Puis là, ben, les conditions pour l'expérimenter. Parce qu'on le voit, on le ressent de plus en plus, là, on entend des gens parler de van life. C'est un peu ça ici, mais un petit peu plus luxueux quand même qu'une van life. Là, c'est un peu le même principe. Là. Ouais. Mais toi, tu as joué ça au départ avec le vélo. Je sais pas si c'est toi cette semaine qui nous disais ça, que le vélo, c'est le fun. Déjà, c'est plus ralenti que la voiture. C'était peut-être pas toi, là. Mais en plus, quand tu fais de la marche, c'est encore plus au ralenti, c'est encore plus ce qui se passe. Hein? Ben, la grosse différence, on passe dans un village, OK, on voit des choses, on ressent certaines choses, on fait le même village en vélo, on va connecter plus avec les gens, on va être plus à leur niveau, la vitesse de passage va permettre ça, mais à la marche, c'est ce que je découvre cette semaine, la marche, wow. La marche a un rythme qui fait qu'on est au même rythme que les gens qui circulent dans la rue, qui sont assis sur leur balcon, qui passent devant l'épicerie ou qui sortent de l'épicerie, puis il y a une connexion différente qui se fait. On ressent différemment, puis on se connecte différemment avec ces gens. Dans le fond, on fait peut-être la boucle avec la marche. On revient qu'on est plus branché à la nature, à la vie agricole. Tantôt, on parlait de l'agriculture. Quand on est dans le domaine de l'agriculture, on est très branché sur la vie et sur la nature. Ben, je disais ça justement à quelqu'un cette semaine, hier, comment je me sens plus groundé. Je me sens plus connecté au sol, je me sens plus connecté à mes jambes, je me sens plus connecté à mon corps d'avoir marché autant. Donc, Parlons-en de cette aventure-là. Puis pour ça, on va essayer de sortir. On s'est installé des petits poufs là dehors. Ça commence à être venteux. Il va y avoir un orage. On va essayer de sortir. Si c'est trop venteux, on va revenir parce que le son, des fois, c'est pas. Faut faire attention. On va s'installer dehors. Je vais prendre ça ici. On s'est installé, comme je disais, des petits poufs. C'est à bonne franquette, comme à la rando communautaire, finalement. Là. Fait qu'on est en avant du VR, qui est une première partie de liberté pour Alain. Tiens, on va se cadrer ça un peu comme ça. Cette semaine, tu n'avais jamais fait ça, de la rando longue durée, comme tu as fait cette semaine, de la rando communautaire. non. Et avant, commençons avec le avant, là. OK, mais je vais te laisser dire ce que tu allais dire. Ben, je marchais. Oui. Je marchais, surtout depuis ce printemps, là, depuis que j'ai dans l'idée le Québec-Compostelle. Là.
Puis cette semaine-là, là, mais je marchais plus. Puis c'est ça qui m'a... OK. C'est comme ça que je me suis préparé. OK. Puis avant de venir faire cette rando-là, de 168 km entre Vallée-Jonction et Saint-Damas-de-Lillet, comment tu voyais ça? Comment tu anticipais ça? Pas tes attentes, j'aime pas le mot attente. Comment tu anticipais ça? Comment tu voyais ça? J'avais pas d'attente. OK. Comment je voyais ça? Mais tu pensais-tu que ça allait être dur? Tu pensais-tu que tu allais vivre autant d'émotions? Tu sais, comment tu voyais ça? Je ne veux pas trop sortir de mots parce que je ne veux pas te donner des idées, mais comment tu voyais ça avant de le faire? Parce qu'il y avait beaucoup d'inconnus. Ouais. C'est sûr que je ne savais pas comment on allait dormir, la quantité de marche, comment je vais vivre ça. Mhm. Ça va être quoi la fin de ma journée? Mon équipement, est-ce que j'avais tout l'équipement qu'il fallait? Les personnes qui étaient là, Vont être parlables, tu tous sais. des inconnus, comment ça va cliquer ensemble. Ben oui, c'est vrai. Puis ça a vraiment été super, hein, ce côté-là. Mais non, j'avais pas de grande peur, j'avais pas de grande inquiétude. OK, mais tu en avais là un Mais petit j'avais peu, des tu l'as questions. mentionné. OK, J'avais des questionnements. parfait. Beaucoup de questionnements. Donc, tu viens d'allumer sur des choses que la majorité des gens, probablement, se questionnent avant de le faire. Hein? Est-ce que je suis prêt physiquement, mentalement, les gens que je vais rencontrer, comment ça va se passer? Bon, parlons d'abord avec le chemin en tant que tel, le chemin là, où tu as marché. Là. Comment ça s'est passé, les chemins qu'on a fait? De village en village, c'est tellement... des villages que j'ai jamais été, je suis jamais allé, que je connaissais pas, juste de nom. Puis de savoir qu'on va arriver dans un village nouveau. Donc, il y a de l'inconnu, il y a de l'aventure. Je dirais que c'est le principal motivateur quand on marche. En tout cas, quand moi je marche, c'est comme, man, je connais pas ça, là, ce qui se passe. Là. Je sais pas ce que j'ai devant moi, puis j'ai juste hâte. Fait que ça me donne le goût de marcher, puis on dirait que ça passe tellement bien. Avec les gens qui sont là aussi. Là. Tu parles des villages qu'on a fait. On est parti de Vallée-Jonction. On a fait Saint-Malachie, Saint-Nazaire de Dorchester, Saint-Philémon, Saint-Paul, Sainte-Apolline, Saint-Marcel, Sainte-Perpétue. On a passé par Tourville, puis on a terminé à Saint-Damas. Là, les gens qui nous regardent, là, c'est impossible. Il n'y a même pas 10 des gens qui savent où on est passé. Ils se demandent c'est quoi ces villages-là. Pas mal sûr. Toi, tu étais probablement comme ça avant. Puis moi, avant que je marche ça, je m'aurais dit ces villages-là, pas ça du tout, ça. Non. Puis, on ne sait pas si c'est un petit village, c'est un gros village. Y a-t-il un magasin, y a-t-il une église? Est-ce qu'il y a beaucoup de nature? Est-ce qu'il y a beaucoup de... C'est quoi les routes, là, des petits sentiers en forêt ou pas? Ou un chemin de terre? Puis comment ça s'est passé, ça, justement, les rencontres des gens? C'est quoi? As-tu des rencontres marquantes dans la semaine? Pas le participant nécessairement, mais sur le chemin? Avec les participants? Non, pas les participants. Tu sais, les gens qu'on a rencontrés comme ça spontanément, ou les gens qui nous ont hébergés, des trucs de même. Les gens sont très agréables, très plaisants, accueillants. Il y en a même qui nous ont offert des thés, des cafés. Sur le chemin, là, pendant qu'on marchait, là, les gens nous sortaient dehors, puis nous offraient de la nourriture. Puis des fois, avec les animaux. On a eu une journée où est-ce qu'il y avait beaucoup de chiens. Oui. Puis les gens étaient pas loin. Oui. Puis ça faisait comme un contact avec la personne. Puis, mais toi, tu es un dog whisperer aussi. Hein? Alain, il est comme, va voir les chiens sans problème. Puis il y avait plein d'autres animaux. Il y avait des vaches, un peu de vaches. D'habitude, au Québec, il y avait des chevaux, des poules, tu sais, des animaux. Ça aussi, c'est agréable sur le chemin. Parce que, oui, il y a les gens, mais il y a aussi la nature, les animaux. Puis ça nous permet de nous arrêter, puis juste prendre le temps. Avec les animaux, avec les personnes, avec les animaux, avec la nature. Il y en a tellement que juste s'arrêter. Puis parlons-en des... j'ai un appel qui rentre en même temps qu'on fait ça. Parlons-en des humains, les autres humains participants avec nous pendant la semaine. Bien, tous des inconnus. Des gens qui vivent à la même chose.
Il y en a qui avaient déjà vécu des expériences, il y en a d'autres, c'était des nouveaux. Mais moi, ce qui m'a touché le plus, c'est de voir qu'il y a d'autres personnes qui vivent à la même chose, qui sont stimulées par cet exercice-là, cette activité-là. Je me retrouvais dans un contexte parce que, wow, je suis pas juste tout seul à aimer ça. Là. Il y a un groupe, il y a des gens, il y a beaucoup de gens, mais on n'a pas toujours la chance de les contacter. Puis ça, ben, cette formule-là, ça permet de faire le contact. Ouais. Un réseau contact de marcheurs, finalement. Oui, absolument. Puis parlons de... Comment tu t'en sors physiquement? Tu n'as pas l'air d'avoir la langue à terre trop. Quand même, après 168 km? Ben, ce que j'ai remarqué, c'est que il y a des bobos qui sortent. Des petites tensions ici et là, mais ça ne dure pas. À part le mollet, les mollets qui ont duré 3-4 jours, mais les autres, ça peut durer 10 minutes, une demi-heure, 2 heures, tout d'un coup, la tension change de place, mais ça ne demeure pas. Ça, c'est très agréable, que ça ne demeure pas. Mais les mollets, ça, c'est peut-être. Le prochain réchauffement, ça va être, si je fais du monde descend, je vais aller faire du monde descend avant. C'est plus à cause des pentes, les mollets. Considères-tu qu'on en a eu beaucoup cette semaine? Non. Selon toi? Non. Okay. Moi non plus, je trouve pas. La journée du massif, c'était quelque chose. Surtout qu'on était dans la pluie, puis il faisait pas chaud. Mais à part ça, on n'a pas eu tant que ça. Puis, ben, c'est que les montes descentes étaient plutôt sur des longues distances. Oui, c'est ça. C'était pas trop raide. Ouais. Si on fait plus raide, beaucoup de monde descend avec des pentes. Ouais. On n'est pas dans les Pyrénées, là. En terminant, qu'est-ce que tu retiens de cette aventure-là? Le plaisir de se retrouver dans un espace où est-ce que le temps arrête. Avec des gens qui veulent la même chose, qui ont envie de vivre la même chose. Moi, c'est avec ça que je repars. Le temps arrête. Le temps arrête, mais on est entouré de belles choses. Puis le moment présent. Puis il y a quelque chose avec les villages. Moi, les villages m'attirent. Je reste avec ça. J'ai plein d'images de beaux villages. Puis il y en a des villages au Québec. Puis j'aime ça les découvrir. Puis... Alors, je pense pas que ça va être la dernière fois qu'il va venir en rando séjour avec nous, mais j'ai l'impression que si vous voyez un grand bonhomme avec son VR se promener dans votre village, ça risque d'arriver dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, parce que c'est partie de tes projets, je pense. Hein. Oui. Puis, je ne sais pas combien de temps ça va durer avant que je sois contenté, mais ça peut être là. Mais tu me dis qu'il y avait 1200 villages au Québec, hein? 1200 villages au Québec, fait qu'avant que j'ai fait le tour... Une coupe d'été, ça, hein? J'en ai pour des années. Alain, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Merci aux gens qui nous donnent du temps comme ça. Tous ces invités qui viennent nous offrir ce qu'ils ont de plus précieux, leur temps, en premier lieu, et ensuite cette belle expérience, aventure de vie qui nous motive, qui, j'espère, vous inspire, vous aussi, à passer à l'action, parce que trop souvent, on se limite. « Ah, je serais pas capable. » La grosse voix là, qui vient, là, certains disent la petite voix. Non, elle est très grosse, elle est très présente, cette voix qui veut nous décourager. Et j'espère que ces gens-là vous donnent ces avancements-là, ces petits coups de pied dans le derrière, finalement, pour passer à l'action, parce qu'à peu près tout le monde peut passer à l'action, peu importe notre âge, de la vingtaine jusqu'à 80 ans. Je marche régulièrement avec des jeunes de 70-80 ans et vous êtes aussi mes inspirations et j'espère un jour être aussi en forme et inspirant que vous, rendu à ce moment, à ce cap dans ma vie. N'oubliez pas que si vous voulez, vous avez des questions que vous voulez concernant la rando communautaire, vous pouvez toujours nous rejoindre. La meilleure manière pour poser vos questions, c'est d'aller faire un tour soit sur le groupe Marcher égale santé égale bonheur. Vous affichez votre question là. Non seulement il y a la communauté au complet qui pourra répondre à votre question, il y a peut-être moi et l'équipe également qui va répondre aussi à votre question. Donc, vous aurez plein de retours. Donc, c'est la meilleure place. Ou encore, si votre question est plus ciblée
sur le chemin du Québec, vous allez faire un tour sur le groupe Facebook qui s'appelle Chemin du Québec. Et en plus, ben, pour ceux qui sont membres des programmes de préparation, ben, sous chacun des modules, vous avez la possibilité de poser vos questions et moi ou encore un membre de l'équipe pourra répondre justement à vous. Et ceux qui sont dans les programmes aussi, passionnés ou encore la totale, vous avez vos rencontres, vos coachings une fois par mois. On se rencontre donc et ensemble comme ça, en direct, là, vraiment, là, beaucoup plus que des conférences, mais vraiment ensemble, on se parle et je réponds à chacune de vos questions. Je vous demande c'est quoi votre projet, où en est votre préparation et quelles sont vos questions. Et donc, je peux mieux répondre et mieux aider les gens en ce sens. Parce que c'est le but dans le fond, hein? Moi, ce que j'aime faire, c'est aider les gens qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour enfin réaliser leur rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Donc, n'oubliez pas ces différents rendez-vous pour pouvoir répondre à vos questions en tout temps. On est également par messagerie et puis par courriel si vous avez besoin. On fait plein d'activités. Allez faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. Voyez l'onglet Autres, menu déroulant. Vous avez le calendrier. Dans ce calendrier, 60 à 75% de ces occasions sont gratuites. Ce sont des blocs en blanc écrits en rouge. Donc, profitez-en pleinement pour participer à ces activités-là ou encore télécharger des documents, être à des rendez-vous virtuels où je donne beaucoup d'informations donc pour pouvoir vous aider. Donc, sur le calendrier, énormément de valeurs gratuites que l'on vous offre. Si jamais ça vous intéresse, dans votre entreprise, on fait des activités de team building, on fait également des conférences dans les milieux scolaires, dans les centres des loisirs, les bibliothèques. On fait des randos d'un jour, d'un week-end ou même d'une semaine, mais surtout, le bonheur de réaliser son rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle pour enfin relaxer, se ressourcer et réfléchir. Merci beaucoup d'avoir été là. On se donne rendez-vous pour la prochaine fois. Ces conférences, entrevues sont là régulièrement et vous avez la possibilité donc d'en voir et de vous inspirer régulièrement. Québec-Compostelle est sur c'est québeccompostelle.com. On est également sur Facebook, Instagram et YouTube. Québec-Compostelle, ça marche.